Salut à tous les amis du foot, bienvenue sur Juste un fan de foot. Aujourd'hui, on va parler mercato du Paris Saint-Germain. Oui, c'est bien ça. Alors que la saison touche à sa fin, le PSG prépare déjà son été, et croyez-moi, ça promet du très lourd. De jeunes talents comme Endrick, de Kuipers ou Jachary, en passant par des dossiers brûlants comme le cas Skriniar ou l'avenir incertain de Gonçalo Ramos et Barcola, on entre dans une période décisive. Luis Campos continue de poser sa patte sur le projet parisien, et ce mercato pourrait bien être un tournant pour l'avenir du club. Alors installe-toi confortablement, prépare ton avis dans les commentaires et c'est parti pour une vidéo pleine d'infos, d'analyses et de révélations. Et si tu es passionné de foot comme moi, pense à t'abonner à la chaîne Juste un fan de foot. Active la cloche, mets ton petit j'aime, et rejoins la communauté pour qu'on vive ensemble toute l'actu du foot, du PSG et d'ailleurs. Endrick, le pari brésilien du futur? On commence avec le nom qui affole tout le monde, Endrick, le jeune crack brésilien du Real Madrid. À seulement 18 ans, il était annoncé comme l'avenir de l'attaque madrilène. Un transfert à 60 millions d'euros, un battage médiatique énorme, des attentes démesurées et pourtant, une réalité beaucoup plus contrastée. Cette saison, Endrick c'est 34 matchs toutes compétitions confondues. 7 buts, mais seulement des bouts de match en Liga et en Ligue des Champions. Et pour cause, il évolue dans un secteur offensif bouché avec Vinicius, Rodrigo, Brahim Diaz et maintenant Mbappé qui vient d'arriver. Difficile donc de faire son trou. Résultat, Endrick commencerait à douter, à se poser des questions. Et c'est là que le PSG entre en scène, avec l'intention de saisir cette opportunité. D'après OK Diario, un premier contact aurait été établi entre le PSG et l'entourage du joueur. Et ce n'est pas une première, le club parisien avait déjà tenté sa chance du temps où Endrick évoluait encore à Palmeiras. Mais aujourd'hui, le contexte est différent. Paris est en pleine reconstruction autour de jeunes talents, Zaïre Emery, Doué, Vitinha, João Neves. Et Endrick pourrait devenir une pièce centrale de cette nouvelle ère. Et toi, t'en penses quoi? Est-ce que Endrick doit quitter Madrid dès cet été? Serait-il bien inspiré de venir à Paris pour prendre un nouveau départ? Lâche ton avis en commentaire, je te lis et je te réponds comme toujours. De Kuipers et Jachary, l'opération double qui fait parler. Maintenant, parlons d'une rumeur solide et bien construite, rapportée par Transferfeed. Le PSG préparerait une offre groupée de 50 millions d'euros pour deux pépites du club Bruges, Maxime de Kuipers et Ardon Jachary. Maxime de Kuipers, c'est un latéral gauche complet. Âgé de 23 ans, il est connu pour sa régularité. Sa solidité défensive, sa capacité à monter et à centrer avec justesse. Il pourrait être une alternative très sérieuse à Nuno Mendes, qui, malgré son talent, connaît des soucis physiques à répétition. Ardon Jachary, lui, c'est un milieu de terrain suisse de 21 ans. Technique, intelligent, propre, il a ce profil de régulateur discret mais essentiel, capable de jouer à la récupération, à la relance ou en soutien. On parle ici d'une vision à long terme, d'un projet structuré. Luis Campos ne cherche pas des noms, il cherche des profils qui collent au système et au futur du club. N'oublie pas de mettre un petit j'aime à cette vidéo. C'est gratuit, ça fait plaisir, et ça soutient vraiment la chaîne. Skriniar, un départ attendu. On passe maintenant au départ probable, et le premier nom qui revient avec insistance, c'est celui de Milan Skriniar. Après une première saison catastrophique à Paris, marquée par des blessures, un manque de rythme, et une mise à l'écart progressive, le défenseur slovaque a été prêté à Fenerbahçe. Et là-bas, il a retrouvé du temps de jeu, de la confiance, et un niveau bien plus satisfaisant. Lui-même l'a dit, il ne souhaite pas revenir à Paris. Et franchement, ça tombe bien. Le PSG ne compte pas non plus sur lui pour la saison prochaine. Résultat, on s'oriente vers un transfert définitif, mais avec une condition, trouver un accord financier satisfaisant pour les deux clubs. Fenerbahçe aimerait le conserver, mais tout dépendra du montant réclamé par Paris. Et attention, d'autres clubs pourraient s'en mêler. Gonçalo Ramos, un futur incertain. Autre dossier sensible, Gonçalo Ramos. C'est un vrai cas d'école. L'ancien buteur du Benfica Lisbonne n'a jamais fait de vagues, affiche un comportement irréprochable, a marqué quelques buts importants, mais ne s'impose pas comme titulaire indiscutable. Luis Enrique lui préfère parfois Doué, Dembélé, ou même un jeu sans véritable avant-centre. Et à l'approche de l'Euro, Ramos aimerait plus de garanties.
plusieurs clubs, notamment en Premier League, seraient prêts à lui offrir un rôle plus central. Mais attention, le PSG ne veut pas le brader. Si un départ doit avoir lieu, ce sera pour une belle offre, et probablement pour un transfert définitif. Un détail à ne pas oublier, Ramos a encore une belle cote sur le marché, et s'il explose à l'Euro, sa valeur pourrait grimper très vite. Un autre départ qui pourrait être explosif, auteur de 19 buts et de 17 passes décisives toutes compétitions confondues en 2024-2025, Bradley Barcola réalise une saison excellente sur le plan statistique. Mais si les chiffres de l'ancien ailier de l'OL sont aussi bons, c'est avant tout grâce à son début de saison sensationnel, qu'il avait un temps propulsé en tête du classement des buteurs. Depuis plusieurs mois en revanche, l'international français du PSG a perdu sa place de titulaire au profit de Désiré Doué et de Kvara. Beaucoup moins décisif, il semble entrer de moins en moins dans les plans de Luis Enrique. Une mise en retrait qui donne des idées à certains grands clubs européens. Et pour cause, le média espagnol Carpetas FC nous apprend que le FC Barcelone continue de suivre avec beaucoup d'attention le cas de Bradley Barcola. L'actuel leader de la Liga, qui cherche à renforcer son secteur offensif avec un joueur capable de concurrencer Rafinha et Lamine Yamal, apprécie beaucoup l'ancien attaquant de l'OL. Son style de jeu plaît à Hansi Flick, qui estime qu'il n'a pas de joueur de ce profil, très fort en contre-attaque et percutant dans la profondeur. Le média révèle que le Barça, très chaud à l'idée de récupérer l'international tricolore, devrait dégainer une offre ferme au PSG pour tenter de trouver un accord lors du prochain mercato. Mais le club catalan a-t-il une chance de rafler la mise? A priori, oui, puisque Luis Enrique ne serait pas contre le départ de Bradley Barcola, rapporte cette source. L'entraîneur parisien, qui a clairement fait de Kvaratskhelia et de Doué ses titulaires pour épauler Dembélé, sait qu'il sera difficile pour Barcola de retrouver une place de titulaire à l'avenir. Surtout, le PSG pourrait profiter de la vente de l'ancien Lyonnais pour récupérer un chèque important, supérieur à 50 millions d'euros. Une somme qui, bien réinvestie, pourrait aider Luis Campos à renforcer l'effectif parisien à d'autres postes. La question est maintenant de savoir si le Barça aura les moyens financiers de ses ambitions dans le dossier Bradley Barcola, et c'est là le principal point d'interrogation dans ce dossier. Un mercato stratégique. Voilà les amis, vous avez le tableau complet. Des jeunes comme Hendrick, De Cuyper, Jassari dans le viseur. Des départs comme Skriniar qui semblent actés. Des situations floues comme celle de Ramos ou Barcola. Le PSG avance avec prudence mais ambition. Luis Campos continue de poser les bases d'un effectif rajeuni, plus cohérent et plus compétitif sur la durée. Alors pour finir, j'ai une question pour vous, quel joueur parmi ceux cités aujourd'hui aimeriez-vous vraiment voir au PSG la saison prochaine? Répondez en commentaire, j'attends vos idées, vos avis, vos coups de cœur ou vos doutes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Juste un fan de foot si ce n'est pas encore fait. Mettez un petit j'aime si cette vidéo vous a plu. Partagez-la à vos potes supporters du PSG ou de foot en général. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo 100% passion, 100% football. C'était Juste un fan de foot, à très vite les amis.